Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'activité physique ou peut-être pour certains et certaines de reprise d'activité physique. Après l'hiver, ces longs mois d'hiver où il faisait froid, on était fatigué, on n'avait pas envie, il est temps de s'y remettre avec les beaux jours, ça aide quand même. Alors en médecine chinoise, la prévention est primordiale. C'est un des piliers fondamentaux de la santé. Sans hygiène de vie, on ne peut pas faire grand-chose. Et il est absolument recommandé de savoir alterner phase d'activité physique ou intellectuelle avec phase de repos. On a le droit de se reposer, mais aussi on a le droit de bouger et de se bouger. Mais comment? Alors, là, je m'adresse en particulier au quadra et plus, c'est important à partir de la quarantaine de favoriser davantage les sports d'endurance. Les sports d'endurance, c'est ceux qui vont fournir un travail d'endurance, un travail d'intensité sur une durée. Dans ces sports d'endurance, nous avons la natation, le jogging, la marche et le vélo. On va travailler sur 4 plans. Le plan poumon avec la respiration. Vous savez que l'oxygénation des cellules et du cerveau, éventuellement, c'est très important. Au niveau cardiaque avec la pompe cardiaque. Au niveau musculaire et au niveau mental parce qu'il faut endurer. Voilà, on est là, derrière, on se met sur son vélo et pendant 20 minutes, 30 minutes, il va falloir pédaler. C'est intéressant d'ailleurs d'un point de vue symbolique l'endurance parce que on sait que le stress s'attaque particulièrement aux personnes qui ont 40, 50, 60, 40, 50, c'est le milieu par exemple d'une carrière professionnelle, c'est là où on commence à avoir tout un tas de responsabilités et quelquefois c'est difficile. Donc ce sport, nous allons travailler sur le mental et ça va nous aider à tenir bon. Endurer. Endurer, c'est l'hexagramme 32 du I Ching. Vous savez que j'adore faire des analogies avec ce merveilleux livre du I Ching. C'est la durée, endurer, c'est-à-dire symboliquement, c'est lorsque le couple s'est marié, maintenant il construit, on arrive à maturité de quelque chose. Voici pour la petite anecdote. Alors, pour la reprise d'activité, en général, moi je conseille vraiment de faire 30 minutes tous les jours. On s'est aperçu qu'il vaut mieux faire 30 minutes tous les jours plutôt que 2-3 heures intenses le week-end. Ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Parce que c'est au quotidien qu'il va falloir bouger davantage, faire travailler son cœur pour éviter les maladies cardiovasculaires, faire travailler ses muscles pour éviter que ce soit trop flasque, faire travailler tout ce qui est pulmonaire. Et c'est mieux de faire ces 30 minutes compte tenu de nos conditions de vie actuelles. On sait qu'on est beaucoup sédentaire. Alors ce que je dis, c'est pour monsieur, madame lambda. Je ne parle pas des cas spécifiques, des gens qui ont vraiment des performances d'athlètes, etc. C'est monsieur, madame, tout le monde. Donc on a besoin vraiment de se bouger au quotidien, au niveau corporel et bien sûr au niveau mental pour évacuer tout ce stress. 30 minutes tous les jours, par exemple, de marche. Mais ce n'est pas la marche shopping, c'est la marche à rythme soutenu. On doit être légèrement transpirant, donc il faudra calculer quand est-ce qu'on fait ces 30 minutes. Moi, je vous conseille vraiment, quand vous faites une reprise d'activité, de commencer mollo, on va dire sur un mois. Par contre, c'est important de prendre son petit agenda et de noter, par exemple, le lundi, je fais 30 minutes de marche, je gare ma voiture ailleurs et je vais bosser ou je reviens de bosser à pied. Le mercredi, je vais faire 30 minutes de vélo. Le vendredi, je vais faire autre chose, 30 minutes de marche, etc. Et vous commencez à monter les fréquences. Alors vous pouvez faire la première semaine un jour sur 2 ou un jour sur 3 si vraiment c'est trop compliqué pour vous de mettre ça en place. Et la deuxième semaine, vous augmentez vos fréquences. C'est important aussi de varier parce que on s'ennuie.
Donc vous pouvez dire par exemple le lundi je fais 30 minutes de marche, le mardi je fais 30 minutes de vélo elliptique si vous avez un vélo d'appartement, le mercredi je fais 1h30 par exemple de danse, le jeudi je marche de nouveau, le vendredi je fais 30 minutes ou plus de natation, etc. C'est minimum 30 minutes et bien sûr le week-end si vous pouvez faire des belles balades en famille, c'est tout à fait bienvenu également parce qu'en fait on ne bouge pas assez. Alors il ne s'agit pas du tout de maltraiter votre corps, de faire des choses qui vont vous faire mal, qui vont vous dégoûter de reprendre une activité physique. C'est pour ça que ces 4 activités sont en général très bien tolérées. C'est pas du squash, c'est pas du badminton, c'est pas du tennis, ça demande des compétences particulières, des années d'apprentissage. Là, franchement, la marche, en plus, c'est gratuit, c'est facile. Vous pouvez également reprendre, pourquoi pas, un sport en salle, si ça vous aide, avec les tapis de salle, c'est très intéressant. Mais vraiment, faites des choses qui ne font pas de mal à votre corps. C'est très, très important parce que on risque des blessures, ça risque d'être un peu plus long à se soigner, etc. Et comme ça, tranquillement, vous montez la fréquence pour arriver, par exemple, à la fin du mois, à faire votre activité physique tous les jours, 30 minutes. Voilà, eh bien, ces petits conseils, j'espère, vont vous aider. N'oubliez pas de tout noter sur votre agenda. Si vous ne notez pas votre activité physique sur l'agenda, en général, on zappe parce qu'on a toujours plein de choses, plein de bonnes excuses pour ne pas faire. On est tous un peu feignants, il faut bien le dire. Donc, il n'y a plus qu'à. Et puis, envoyez-moi vos retours, envoyez-moi vos expériences, voir si ça marche. Et voilà, je vous donnerai d'autres conseils. Merci.